Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Le sommet BFM Patrimoine aura lieu le 25 novembre prochain, 3e édition au Carrousel du Louvre. Les conseillers en gestion de patrimoine, les asset managers nous accompagnent pour cette nouvelle édition. Stéphane Ferrand vient de nous rejoindre pour M Capital. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. On va parler ensemble du marché de l'immobilier, les derniers signaux de ce marché, de ses évolutions et ses mutations. D'abord, peut-être un rappel pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. M Capital, que faites-vous dans la vie ? Alors, M Capital est une société de gestion de portefeuille, donc de fonds d'investissement. Nous intervenons principalement sur 3 secteurs d'activité depuis 2002, date de création. Nous intervenons donc sur le private equity, qui est l'activité historique du groupe. Nous intervenons également sur la dette privée et sur l'immobilier. Et sur l'immobilier, plus spécifiquement, sur 3 axes d'intervention. Le financement, soit des opérateurs eux-mêmes, soit de leurs opérations. La commercialisation de logements, sous toutes ses formes. Et également sur la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on a développé des potentiels partenariats avec des intervenants, avec nos partenaires, de façon à co-intervenir sur les dossiers. Et aujourd'hui, M Capital a financé plus de 70 projets dans toute la France pour environ 1800 logements, que ce soit en marchand de biens ou en promotion immobilière. Vous le palpez, ce marché de l'immobilier. On va démarrer par le neuf, dont on entend en permanence, le neuf qui continue de tourner au ralenti, qu'il tourne désespérément même au ralenti. C'est ce que vous observez en ce moment ? Oui, alors en fait, le schéma est plus en demi-teinte. Il y a, depuis les élections municipales et le Covid, évidemment, il y a eu un effet de rebond sur la fin de l'année 2020 et 2021, notamment au niveau des mises en chantier et des ventes. Mais en fait, ça cache un vrai trompe-l'œil qui est une décroissance en fait des autorisations d'urbanisme depuis des années. Et les dossiers qui étaient en cours de préparation pour être l'activité de 2022, on voit en fait des difficultés qui apparaissent avec les opérateurs pour le verdissement en fait de l'activité qui est aujourd'hui évidemment très prégnante, et puis l'intégration et l'anticipation de la réglementation environnementale 2020 qui sera en place à partir du 1er janvier. Donc là, on a tout un tas de dossiers qui ont fait l'objet de rediscussions avec les mairies en vue de déposer les permis. Et puis on a l'effet Covid sur la conception, on va dire post-Covid, qui est dans l'esprit également des évolutions futures de la Pinel Plus, puisque la Pinel va normalement s'arrêter à la fin de l'année, mais elle sera prolongée sur d'autres formats, justement pour aller plus loin que la RE 2020, et puis pour intégrer tout un tas de problématiques qui ont été mises à jour pendant la crise sanitaire, donc des logements plus grands, avec des minima qui vont être imposés selon les typologies, des espaces extérieurs qui vont être systématisés. Alors ça, en vue du coup de dédensifier, on va dire, les résidences, et puis de lutter contre l'artificialisation des sols. Alors, ce sont des mesures intéressantes, mais elles sont parfois un peu en contradiction avec les réglementations des PLU, puisque il faut que l'équilibre économique des opérations soit maintenu, donc les opérateurs maintiennent leurs marges. De toute façon, c'est ce que leur demandent les banques pour les financer. Et donc, verticaliser les ouvrages qui vont rester sur les parcelles, c'est pas forcément ce que veulent les élus, ni les citoyens qui sont à proximité de ces résidences. La quadrature du cercle pour le marché du neuf aujourd'hui. Exactement. Néanmoins... Et un nouveau ralentissement des autorisations administratives, du coup ? Oui. Enfin, clairement, elle reste à un niveau inférieur à l'attente de la profession. Pour autant, le marché du financement reste très dynamique. Et donc, nous, on sait tirer notre épingle du jeu de ça. Mais il y a eu également le rapport Rebsamen là, qui est sorti récemment, justement, sur comment durablement construire plus de logements en France. Étude extrêmement documentée et complète, qui met en avant notamment la libération du foncier, qui reste l'élément indispensable en fait pour produire. Et nous, on constate vis-à-vis de ces conclusion de ce rapport des choses chez les intervenants privés, c'est-à-dire on est très sollicité pour aller sur des schémas de portage foncier de façon à bloquer du terrain en vue de la future déblocage, justement du futur déblocage des autorisations administratives, et également des grands groupes de promotion qui cherchent à monter des fonds pour faire de la réserve foncière. Donc ça aujourd'hui c'est les 2 axes auxquels on est confronté dans le neuf. Bon, le neuf. Et puis
L'ancien, évidemment, c'est l'essentiel du parc, l'ancien, mais on peut rénover l'ancien aussi dans la mesure où le neuf fonctionne pas au maximum de son potentiel pour toutes les raisons que vous avez évoquées là. Vous essayez justement de reporter l'activité sur l'ancien en multipliant les propositions de rénovation de l'ancien, par exemple, c'est ça le marché de report? Exactement, on mène tout un tas d'actions, d'abord pour faire connaître la façon dont on peut rénover l'ancien, avec des partenariats avec différents cabinets d'avocats spécialisés dans la défiscalisation notamment. Et on essaye d'apprendre à nos partenaires comment éventuellement voir les choses un peu différemment. C'est sûr que en termes de volume, on n'est pas sur une compensation réelle logement neuf entre logement neuf et logement ancien, sauf à aller chercher là aussi des autorisations administratives. Mais c'est compliqué et on parle souvent de changement de destination aussi dans l'ancien, mais ça se fait pas si facilement que ça. Et en fait, ce qu'on constate, c'est surtout une orientation des opérateurs vers des marchands de biens plus classiques, effectivement pour rénover les cœurs de ville, mais sans nécessairement avoir d'autorisation administrative. Et là, on a une grosse demande du marché, effectivement, aujourd'hui, sur ce secteur. Bon, les banques, comment est-ce qu'elles jouent leur rôle aujourd'hui? Elles sont de plus en plus exigeantes sur les besoins, sur sur les niveaux de financement. Comment est-ce qu'elles agissent sur ce marché de la rénovation, sur ce marché de l'immobilier aujourd'hui? Comment est-ce que vous les percevez, vous, acteurs justement de la transformation immobilière? Alors nous, on est acteurs en plus à plusieurs titres. On travaille principalement à côté d'eux quand on intervient en matière de financement. On intervient avec eux quand on est opérateur. Ce qu'on constate au niveau de leurs exigences, oui, c'est qu'ils sont très sélectifs à la fois sur les opérateurs, les programmes et sur les besoins en fonds propres pour mettre en place les financements des opérations. Et c'est pas toujours compatible aussi en termes de timing avec les besoins des opérateurs. Et sur la fin de l'année, on constate beaucoup de demandes d'opérateurs qui viennent nous voir en fait pour faire des opérations sans banque. Donc du coup avec des montants nettement plus élevés puisqu'il n'y a pas d'apport bancaire, enfin il n'y a pas de participation bancaire et du coup des vigilances accrues de notre côté en matière d'analyse de dossiers. Stéphane Ferrand, M Capital, ces évolutions du marché de l'immobilier sur lequel vous agissez, dont vous êtes l'un des acteurs, vous viendrez régulièrement nous en parler bien sûr et vous nous accompagnerez sur le sommet BFM Patrimoine, 25 novembre, 3e édition au Carrousel du Louvre. Merci d'être passé nous voir. À très bientôt.